Bonsoir à tous. À la une de ce journal, encore une pression internationale sur le Cameroun. Le président de la Commission de l'Union africaine et les deux dirigeantes de la francophonie du Commonwealth sont en mission commandée à Yaoundé. Objectif officiel, accompagner le pays vers une sortie de crise. Cette mobilisation des organisations internationales intervient au lendemain de l'annonce du boycott du MRC pour les élections législatives et municipales. Vous suivrez dans ce journal la réaction de la classe politique et nous ferons le point sur le dépôt de dossiers de candidature pour ces élections législatives et municipales dans les antennes de l'ECAM, dans la région du centre, du littoral et de l'ouest. La dégradation des routes dans la ville de Douala continue d'être une préoccupation majeure pour les populations. Elle déplore le manque d'entretien et d'aménagement routier depuis de nombreux mois. La communauté urbaine, sur le banc des accusés, pointe du doigt les tensions de trésorerie. Elle vient d'annoncer l'accélération des travaux. Ces promesses peuvent-elles être tenues au regard de l'expérience passée? Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de l'annonce du boycott du MRC pour les élections législatives et municipales, des analystes politiques voient à travers cette décision une stratégie de pression sur le pouvoir de Yaoundé quant à la gestion de la crise anglophone et une compétition électorale organisée dans un contexte de guerre et de critique sur le processus électoral. D'autres estiment que le MRC s'est rétracté en raison des entraves vécues durant la constitution des dossiers de candidature pour les élections législatives et municipales. Des précisions dans ce reportage que signe Gizogo. 24 heures après sa décision de boycotter les municipales et législatives de 2020, le MRC explique qu'il s'agit d'une position issue de sa base et non de Maurice Kamto. La décision de ne pas prendre part aux élections couplées n'est pas une décision personnelle du président Maurice Kamto, président national du MRC, mais c'est une décision du Conseil national du parti qui regroupe, en plus de membres du directoire national, l'instance dirigeante du parti, les membres du Conseil des sages, les membres du Conseil national de médiation et d'arbitrage et les secrétaires régionaux. Le politiste Aristide Mono y lit quant à lui la conséquence des entraves du processus électoral et le contexte sociopolitique. Le contexte actuel, déjà le code électoral qui ne permet pas à ce qu'il y ait réellement un jeu libre et transparent. Il y a également la mobilisation des ressources avec la captation des ressources étatiques par le parti dirigeant. Dans cette optique, le MRC relève une adhésion massive de ses militants à cette décision. Il y a eu une large consultation de la base. La base a approuvé cela, la base a applaudi. La base est d'accord d'une manière générale avec la décision prise par le Conseil national. Pour le politiste Aristide Mono, il est question au MRC d'indisposer le pouvoir. De conjurer de façon spectaculaire le paramétrage du jeu électoral, de dénoncer de façon spectaculaire aussi l'état du système électoral au Cameroun, de vouer aux hégémonies les institutions en charge de ces élections et pourquoi pas délégitimer publiquement le président de la République. Bien plus, selon le politiste Aristide Mono, les conséquences de cette décision peuvent s'avérer encore plus néfastes pour le SDF. Il serait incompréhensible aux yeux d'une certaine opinion anglophone que le MRC reste dans la solidarité et que le Social Democratic Front, qui doit porter des aspirations de ces régions, soit plutôt de mèche avec le régime pour faire tenir ces élections. Absent des élections locales, le MRC annonce poursuivre la bataille politique. Le MRC continue à travailler. Nous allons continuer à travailler, à sensibiliser les Camerounais, surtout à leur rappeler le devoir de patriotisme qui implique qu'ils ne doivent pas, quelles que soient les conditions, participer à cette élection du 9 février 2020. En somme,
un nouveau chapitre de sa confrontation avec le pouvoir s'ouvre. Dans ce chapitre politique, la décision du MRC de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales enflamme la toile. Certains analystes politiques dénoncent un manque de maturité politique de la part du MRC. Par contre, d'autres voient à travers cette décision de boycott une décision décisive dans le landerneau politique et un acte de solidarité en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest confrontées à 2 ans de guerre et 3 ans de crise anglophone et qui manquent de l'attention de la part des pouvoirs publics. Des réactions compilées sur la toile par Séverin Tchouban et Nadine Yambou. Sur le boycott des élections municipales et législatives de 2020, annoncé par le MRC, des Camerounais de tous bords sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire. Au sein de la grande famille politique MRC, les figures les plus en vue apprécient la décision du directoire du parti. Maître Michel Ndoki, candidate à la députation dans le Vouri, se réjouit de cette décision. Sur un ton d'humour, elle déclare « Mon père ne veut pas le mariage, donc je ne me marie pas ». La deuxième vice-présidente du MRC, Tyriane Noah, s'inscrit en droite ligne des convictions politiques qui font de cet appel au boycott des élections municipales et législatives. Sur son compte officiel Facebook, elle se positionne en défenseur du droit de vote des Camerounais anglophones confrontés à une guerre depuis plusieurs années. Sur les réseaux sociaux, Benjamin Zebazé, directeur de publication du journal Ouest Littoral, estime que cette décision marque un tournant décisif dans la vie politique camerounaise. Pour lui, la crise anglophone rend de facto une élection impossible. Par conséquent, les chances de l'opposition sont quasi nulles. En l'absence du mouvement pour la renaissance du Cameroun, d'autres internautes s'interrogent avec ironie qui va tirer le pénalty des législatives municipales de 2020 au Cameroun. Il apparaît clairement, selon Christian Timban Beaumont, avocat au barreau de Paris, que la décision du MRC est un casse-tête pour les analystes politiques et même le régime. Sur son compte Facebook, l'analyste politique Richard Macon pense que cette décision du MRC est l'événement politique majeur de cette fin d'année 2019 au Cameroun. Ce qui retient son attention, c'est la solidarité active et agissante du MRC avec les populations affligées des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, Éric Mathias Orunangini croit savoir que le boycott du MRC vise à rendre le Cameroun ingouvernable pour empêcher les élections et lancer un mouvement insurrectionnel qui mise sur le soutien direct des puissances étrangères qui viserait à obtenir une démission forcée du président Biya. Dans les rangs de la majorité présidentielle, les membres du gouvernement s'opposent au mot de boycott adressé aux Camerounais par le professeur Maurice Kamto. Sans indexer le MRC, d'autres voient en ce boycott l'immaturité politique. Quelles qu'en soient les raisons, un autre analyste politique estime que Maurice Kamto a bien joué cette fois-ci. Dieudonné Essomba estime que son refus de participer à ces élections est une terrible pression sur le régime de Yaoundé. Dans le cadre de ces élections législatives et municipales, d'autres formations politiques ont déposé leur dossier de candidature à Elecam. On fait le point dans la région de l'Ouest où plusieurs formations politiques ont mandaté les émissaires très tard dans la nuit de lundi à ce mardi pour déposer les dossiers in extremis dans les délais prévus dans le cadre du code électoral. On fait le point avec Leclerc Sakem. La nuit a été longue en antenne régionale et démembrement d'élections de Cameroun pour l'Ouest en ce jour de fermeture des dossiers de candidature pour le double scrutin de février prochain. C'est tard dans la nuit que les cadres de certaines formations politiques ont frappé aux portes pour faire enregistrer leur liste. Nous avons été un peu bousculés par les responsables de formations politiques qui nous ont pas facilité la tâche, qui sont venus généralement dans les antennes communales autour de 21h45 à minuit moins, et cela n'a pas été facile pour nous de recevoir les dossiers et
de pouvoir transmettre à temps à direction générale des élections. Pour les consultations municipales, on dénombre 14 partis politiques en liste dans la région du Soleil couchant. Le RDPC présente 40 listes pour les 40 communes que compte cette région. Il est talonné par le SDS avec 14 listes, 10 pour l'UDC, 7 pour UMS. Le PADEC et l'UNDP présentent chacun 3 listes. Les autres partis politiques tels le PCRN, le MNC, Offre Orange, l'AFP, le Peuple, le NHP et le FCLS présentent chacun une liste, dont compétiront pour une seule commune. Quant aux législatives, seules 10 formations politiques se rivaliseront d'adresse à l'ouest du Cameroun, le MRC étant déjà forfait général. Les conditions d'une participation saine à ces élections n'ont pas été réunies. Rien ne nous présageait une élection qui puisse être transparente et saine. Et du coup, nous savons que, au-delà de tout, le pays est également en partition à ce moment. Nous avons les candidats, mais nous n'avons pas des conditions pour pouvoir aller sereinement à l'élection. Pour l'heure, les équipes d'élection de Cameroun s'affairent à transférer au niveau central les différents dossiers. Nous avons reçu beaucoup de listes, s'agissant des municipales d'abord. Nous avons reçu exactement. Eric Kingi, candidat du MPCN dans le Mungo Nord pour les législatives, est arrivé à 23h passées de 20 minutes. La victoire de mon parti, la victoire de mon parti. Ambiance grouillante également à Loum, où l'antenne communale de l'ECAM a reçu des déclarations de candidature de 4 partis politiques. De manière globale, quel est le point dans la région du littoral? Nous avons posé la question au délégué régional de l'ECAM, Emmanuel Kwadika. Le point n'est pas complet parce que pour ce qui concerne les législatives, il y a des dossiers, la loi dispose qu'il y a des dossiers qui peuvent être déposés à la direction générale des élections. Donc nous avons 2 points de chute, les agences départementales et la direction générale des élections. Donc je vous fais le point de ce que nous avons reçu. Donc au niveau du littoral, nous avons reçu 25 listes de candidatures pour les législatives. Alors nous avons pour le Mungo 5 listes, pour le CAM, nous n'en avons pas reçu à l'agence départementale. Nous attendons d'avoir le retour de la direction générale. Pour la Sanaga maritime, 2 listes et pour le Vori, 18 listes. Pour ce qui concerne les municipales, nous avons reçu au total 98 listes de candidatures. Et pour cela, nous avons 29 dans le Mungo, 8 dans le CAM, 35 dans la Sanaga maritime et 26 dans le Vori. Plus d'une dizaine de partis politiques ont décidé de conquérir des places de conseillers municipaux et de députés dans le littoral. 14 partis qui ont candidaté. Je ne vous assure pas de vous les citer tous, mais nous avons bien entendu les habituels, le SDF, le RDPC, l'UPC, il y a le PCRN qui s'est très bien positionné en termes de candidature. Nous avons l'UNDP, le Manidem, le PURS, le NMP. Nous avons vraiment, ils sont nombreux, le FUC, l'ANDP, le PADEC. Voilà, nous en avons dénombré à ce jour 14 environ. Il ne reste donc plus qu'à attendre la publication des listes définitives par le Conseil électoral. 24 heures après la clôture du dépôt des dossiers, il est toujours impossible d'avoir le nombre exact des candidatures enregistrées sur l'ensemble du territoire pour les législatives et les municipales. À Yaoundé, une commission mise en place à la Direction générale des élections continue de compiler les dossiers reçus des démembrements communaux et départementaux d'élections de Cameroun avant de les transmettre au Conseil électoral. On voit tout cela dans ce reportage de Rodin Gassi et Aïk Cyril. 24 heures après la date butoir de dépôt des dossiers de candidature en vue du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020, la commission chargée de réceptionner les dossiers de candidature est en plein boulot. Elle continue de recevoir les dossiers qui viennent des démembrements régionaux, départementaux et communaux d'Elections Cameroun. Elle va procéder aux vérifications nécessaires avant de transmettre à son tour les dossiers au Conseil électoral d'Elections Cameroun. Au dernier pointage, en attendant que les démembrements de l'ECAM fassent remonter les dossiers déposés dans leurs services respectifs,
98 listes de candidats dans la région du littoral, par exemple, ont été enregistrées pour les municipales, soit 35 dans la Sanaga maritime, 29 dans le Mungo, 26 dans le Vouri et 8 dans le Nkam. Toujours pour le littoral, 25 listes sont enregistrées pour les législatives, soit 18 dans le Vouri, 5 dans le Mungo, 2 dans la Sanaga maritime et 0 dans le Nkam. Quelques vieux briscards de la politique au Cameroun ont déposé leur liste au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé. C'est le cas de Gaga Aman Hadji, président de l'ADD. Sous le regard du directeur général des élections, la commission de réception compile les dossiers. Ce n'est pas encore l'étape de vérification. La commission est juste en train de rassembler les pièces reçues sur place à Yaoundé ou acheminées par les démembrements de l'ECAM. La commission chargée de réceptionner les candidatures continue de compiler les dossiers reçus des démembrements régionaux, départementaux et même communaux d'Elections Cameroun. À la fin de ce travail, la commission va remettre la copie au conseil électoral qui devra donc se réunir tous les 15 jours en session de plein droit, le temps de procéder aux vérifications d'usage avant de publier la liste des candidats retenus pour le double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020. En attendant, bien sûr, l'ouverture du contentieux préélectoral. Depuis le siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril. Et quelles sont les étapes qui doivent suivre après la clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives et municipales? Que prévoit le code électoral? Je vous propose de suivre les explications d'Emmanuel Kouadika, directeur régional de l'ECAM pour le littoral. On prévoit d'abord la transmission. Les agences départementales les chefs d'agence sont en train de se mettre en route pour déposer les listes de candidatures pour les législatives à la direction générale qui va transmettre au conseil électoral. Et les antennes communales, elles, ont 5 jours. Parce que pendant ces 5 jours, elles vont s'atteler à analyser les listes reçues pour apposer leurs observations et transmettre à la direction générale pour le conseil électoral. Donc, voilà pour ce qui nous concerne. Ensuite, à 60 jours de scrutin, le conseil électoral va publier la liste définitive, voilà, les listes qui sont retenues pour compétir. Et ceci va donc ouvrir le contentieux éventuel de contestation de cette publication-là. Alors pour cela, je précise que le tribunal administratif régional est compétent pour recevoir les contestations liées au municipal. Et pour cela, les contestataires ont 5 jours après la publication de la liste du conseil électoral pour saisir le tribunal administratif. Et le tribunal lui-même a aussi 5 jours pour statuer. Et quand il a statué, il envoie ses décisions au conseil électoral pour application simplement. Pour ce qui concerne les législatives, c'est le conseil constitutionnel qui est compétent. Et je vous rappelle simplement que les candidats, en déposant leur liste dans les agences départementales ou à la direction générale, les déposent une copie immédiatement au conseil constitutionnel. Et donc, s'il y a contestation, le conseil constitutionnel reçoit ces contestations dans les 2 jours de la publication de la liste par le conseil électoral et il a 10 jours pour statuer et après cela, on rentre dans ceux qui sont retenus définitivement. Dans le reste de l'actualité, c'est une mission internationale de haut niveau qui vient d'être dépêchée au Cameroun, un pays confronté à une crise anglophone et de nombreux défis sécuritaires. Ce mardi, Moussa Faki Mahamat a foulé le sol de Yaoundé. Le président de la Commission de l'Union africaine a été accueilli par le Premier ministre Joseph John Gouté. C'est dans le cadre de cette mission. Il y a également la secrétaire générale de la francophonie, Marie-Louise Mushikiwabo, et la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, ont annoncé leur arrivée imminente à Yaoundé sur le compte Twitter de la francophonie. Le programme de cette mission est axé sur des rencontres conjointes de haut niveau pour accompagner le Cameroun vers une sortie de crise. C'est du moins ce qu'a déclaré la francophonie sur son compte officiel Twitter.
Et toujours dans le cadre de la diplomatie, il y a une visite officielle du gouvernement du côté de Washington, aux États-Unis, où une délégation camerounaise constituée des membres du gouvernement et hauts fonctionnaires, conduit par Félix Mbayou, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, ils ont eu une réunion avec le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagui. La délégation camerounaise ont échangé durant la journée de lundi. L'information a été rendue publique sur le compte officiel du ministère des Relations extérieures du Cameroun. Délégation camerounaise constituée des membres du gouvernement et hauts fonctionnaires qui ont discuté avec le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Ils n'ont pas évoqué l'objet des discussions entre les officiels camerounais et le diplomate américain en charge des affaires africaines. Pourquoi les routes ne cessent de se dégrader dans la ville de Douala sans un véritable entretien ou aménagement conséquent? La communauté urbaine de Douala, sous le banc des accusés, pointe du doigt des tensions de trésorerie. Cependant, elle annonce également un déblocage des fonds nécessaires pour l'accélération des travaux. Ces promesses sont-elles rassurantes au regard de l'expérience passée? Élément de réponse avec Donald Brice Kamgan. C'est l'une des raisons de la suspension de certains projets. La saison de pluie tire à sa fin. Les chantiers routiers prendront une vitesse de croisière dans la ville de Douala, indique la communauté urbaine. Ici, en présence des chefs d'entreprise adjudicataires des marchés de divers projets dans la ville, la CUD note les avancées enregistrées et les obstacles. L'un d'eux, le retard dans le paiement des décomptes. Nous sommes en charge d'un marché de réalisation de routes en pavés dans la ville de Douala, notamment le lot 2 en Kouloulou, au marché Bonsoir. Dans les problèmes que nous rencontrons sur ce tronçon-là actuellement, c'est la lenteur dans l'exécution et dans le paiement des décomptes par la communauté urbaine, puisque nous avons émis un décompte depuis le 5 mai 2018 jusqu'à présent, je n'ai toujours pas payé. Cette question est revenue au cours de la rencontre. Conjugué aux pluies, le retard dans le règlement des décomptes plombe plus de 60 km de route à réaliser ou à réhabiliter dans la ville de Douala. C'est le cas de ce tronçon P4S Lorbe-Soulendi où les travaux sont en arrêt. Réponse de la communauté urbaine, avant la fin de ce mois de novembre, les paiements devraient se faire au cas par cas. Ces contraintes aussi, les taux est en train de se desserrer. C'est pour cela que vous voyez que certains ont déjà repris sur le terrain. On va continuer à traiter au cas par cas pour que, avant la fin du mois, toute la machine soit ébranlée sur le terrain. Pour ce qui est des projets routes en pavé, la moyenne d'exécution se situe à près de 80%. Quant à l'éclairage public, de nombreuses artères de Douala en manquent. La CUD s'en tient aux engagements des prestataires. Vous avez écouté les prestataires de l'éclairage public qui ont des marchés déjà signés, les ordres de service sont donnés, le matériel est déjà là et ils vous ont promis que d'ici 2 mois, vous allez voir comment la ville va se ragagnadir. Donc les travaux vont reprendre sans d'autre façon. Du point fait sur les chantiers du plan d'urgence triennal, le taux de réalisation est de près de 80%, mais les délais, bien que prolongés à maintes reprises, ne seront pas tenus par les entreprises à pied d'œuvre. Dans la ville de Douala, des litiges fonciers sont toujours source de conflits et de tensions dans plusieurs localités. Des familles entières se retrouvent sans domicile fixe à la suite des expropriations pour cause d'utilité publique, expropriations souvent injustes. Après plusieurs péripéties, de nombreuses familles viennent enfin de retrouver leurs droits du côté du génie militaire à Douala. Des précisions avec Equa Claude et Gladys Sidier dans ce reportage. Dépossédés de leurs terres en 1971 suite à un décret présidentiel, la collectivité de Niala a attendu 48 ans pour être rétablie dans ses droits. Déguerpis et pas indemnisés, les batailles juridico-administratives ont été âpres. Plusieurs ont laissé leur vie au passage. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des dissimulations des rapports, des décisions républicaines et des institutions ministérielles. Et même la dissimulation des institutions comme la primature qui aurait signé une lettre depuis le 15 décembre
2014 qu'on retrocède M. Eyum Samuel, mandataire de la collectivité de Niala. Ça n'a pas été fait et le dossier a été toujours dissimulé. Pas de recherches très profondes que je trouve le rapport de la prémature à la présidence. Mais on me demande, la collectivité de Niala a déjà été retrocédée où est le terrain. C'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui, présentement. Malgré les quelques mésententes d'égoïsme entre les partis, que le camp militaire soit d'abord délimité et le reste, que les familles qui se discutent, une fois que les militaires ressortent leur terrain et tout s'arrange. Et il y a eu donc une possibilité pour les fils de Niala qui pourront s'entendre de cette rétrosection. Au terme de multiples péripéties, la communauté de Niala a eu gain de cause suite à ce problème foncier et toutes les familles seront indemnisées après moult tractations. Sur ce levé objet d'empiètement qui fut le levé numéro 114-050 du 21 décembre 1974 du décret numéro 71-35 du 05 avril 1971 qui pourra peut-être de droit attribuer encore à la collectivité de Niala en plus de ces 46 hectares, 30 autres hectares, dont la collectivité de Niala se retrouvera après cette délimitation sollicitée par le MINDEF, aura droit, je pense, dans les 76 hectares. Pour l'indemnisation, le dossier est pendant. La collectivité de Niala a droit à cette indemnisation. Ce dénouement heureux que connaît cette communauté aujourd'hui n'est cependant pas l'apanage de toutes les personnes impliquées dans des litiges fonciers. L'accaparement des terres étant un véritable problème dans la ville de Douala et partout ailleurs. Le niveau de transformation digitale du Cameroun est encore faible. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication a passé en revue les obstacles et opportunités existants dans l'intégration du numérique dans tous les domaines de la vie publique et les secteurs d'activité au Cameroun. Rodin Gassi et Marcelin Gansop nous en disent plus dans ce reportage. Dans le vaste champ de la transformation digitale, le Cameroun marque de petits pas non négligeables, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous avons observé qu'au niveau des différents ministères, au niveau des administrations, au niveau des entreprises, les gens prennent déjà connaissance, n'est-ce pas, de l'implication, l'intégration des technologies dans leur travail quotidien. Moi, je représente l'enseignement supérieur. Vous avez appris le projet e-National Higher Education Network, qui est un projet qui, n'est-ce pas, va conduire à un changement radical du secteur de l'enseignement supérieur au Cameroun. L'évaluation du niveau de transformation digitale donne une idée des efforts qu'il y a à faire pour tirer avantage de nombreuses opportunités qui se présentent. Pourquoi maintenant l'Afrique est devenue le leader en termes de transfert d'argent en utilisant les technologies? Parce que cette technologie s'adapte à notre culture. Nous pouvons donc maintenant utiliser cet exemple-là, le multiplier dans d'autres domaines parce que nous voulons être émergents en 2035. Et pour être émergents, il faudrait que les Camerounais, les Africains, soient capables de résoudre leurs problèmes. À l'initiative de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, des enseignants-chercheurs et autres professionnels des secteurs publics et privés posent les jalons du futur. Cette conférence se veut un grand moment de partage d'expériences et de bonnes pratiques dans la perspective de l'amélioration de la transformation digitale du Cameroun. So it is very, very important for a country to develop. It needs to transform its processes. Vous savez qu'aujourd'hui, les technologies représentent une opportunité pour le développement. Il faut tout simplement utiliser les technologies. Il faut utiliser l'informatique, il faut utiliser Internet et tous les avantages qu'offrent les technologies à l'effet de développer l'Afrique. C'est le challenge aujourd'hui. Is the ability of people to develop competencies which will enable them better use and leverage technology to transform their communities. Les assises de Yaoundé devraient indiquer la voie à suivre. La transformation digitale du Cameroun a de beaux jours devant elle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, la décision du mouvement du professeur Maurice Kamto de ne pas se présenter aux élections de février 2020 continue d'alimenter les conversations.
Vous l'avez suivi dans ce journal, des analystes politiques, notamment sur la toile, ont analysé, ont porté leur regard critique sur la décision du MRC. D'aucuns parlent de manque de maturité politique, d'autres soupçonnent le MRC de s'inscrire dans une logique insurrectionnelle pour rendre le Cameroun ingouvernable et se faire assister par certaines puissances étrangères. Par contre, il y en a qui saluent une décision majeure de la vie politique en cette fin d'année 2019, un acte de solidarité agissante en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest et une interpellation du gouvernement sur l'urgence de résoudre d'abord la crise anglophone, de réformer le code électoral avant d'aller vers de nouvelles élections. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'équinoxe soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric Noufelé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Équinoxe soir.